Passons à notre deuxième invité, Philippe Afria, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes docteur en médecine du sport. On va parler du sport chez les amateurs et du sport chez les professionnels. On commence par les amateurs, si vous le voulez bien. Le sport est, on va dire, mis de côté en ce moment. Je pense à ceux qui pratiquaient une discipline que l'on appelle de loisir. Eh bien, beaucoup ont arrêté avec la crise sanitaire. Quel est votre constat à ce propos? Je vois qu'il y a une grande souffrance psychologique chez tous ces sportifs amateurs parce que ça fait partie de leur équilibre. On sait que le sport, c'est un paramètre très important dans la vie des gens. Ça prend de plus en plus de place pour les jeunes, pour les anciens, pour les adultes. Et actuellement, je dirais que les gens sont presque en dépression parce qu'ils ont un vrai manque de l'activité physique régulière. C'est mauvais pour la santé d'arrêter comme ça quand on faisait un sport un peu régulier, même si ce n'était pas professionnel? Tout à fait, parce qu'on sait que le corps humain a besoin d'un équilibre et d'une régularité. Mhm. Et on le constate que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels, parce qu'on a pas mal de sportifs qui font des phases de reprise, puis d'arrêt, parce que les installations ont ouvert un moment, puis se sont refermées. Et Mhm. on sait que le corps, du fait de la perte de cet équilibre avec l'activité physique régulière, on s'expose évidemment à des blessures Mhm. qui peuvent être plus ou moins importantes selon l'âge. Oui, quels sont les risques? Oui, peut-être pour le cœur, les articulations, quels sont les risques? Je dirais Mhm. c'est l'appareil locomoteur, donc toutes les blessures articulaires ou musculaires qui augmentent ou qui apparaissent, soit par le fait d'une reprise trop rapide. J'ai Oui. j'ai assisté à beaucoup de fractures de fatigue Mhm. à la reprise du sport, c'est-à-dire des gens qui ont arrêté pendant 2, 3 mois et qui d'un coup se remettent à pratiquer de façon quotidienne et qui malheureusement leur squelette ne supporte pas cette charge et Mhm. présentent donc des vraies fractures osseuses mais qui sont liées à l'accumulation de la charge de travail. Et que faut-il faire alors justement? Quels sont vos conseils? Alors ce qui est recommandé, c'est une reprise très progressive des activités, Mhm. c'est-à-dire qu'on ne va pas se remettre du jour au lendemain à faire 3, 4 séances d'entraînement par semaine. Je dirais qu'il y a des paliers à respecter. Par exemple, la première semaine, on va faire 2 entraînements en respectant au moins 2 jours de repos entre chaque. Mhm. La semaine suivante, on peut passer éventuellement à 3 entraînements par semaine avec 2 jours de repos. Et on augmente comme ça progressivement de semaine en semaine pour laisser le corps s'adapter. Lorsque l'on a attrapé la Covid-19, la vie d'après est complexe. On peut refaire du sport. Quel est votre constat là-dessus? Alors la problématique, c'est que la Covid-19, c'est une maladie infectieuse respiratoire, donc Mhm. elle a vraiment un tropisme pour se fixer sur l'appareil pulmonaire. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent en fait, puis qui ont eu soit une infection ou qui se sont compliqués avec des infections pulmonaires au cours du Covid et qui à la reprise du sport, ils sont essoufflés, ils ont du mal à monter des escaliers, ils ont du Mhm. mal à marcher plus de 2 km. Donc on voit vraiment qu'il y a une phase de réadaptation cardiaque et respiratoire qu'il faut mener chez ces patients qui ont eu la maladie Covid, Mhm. comme on pourrait le voir chez des gens qui sont insuffisants cardiaques. On parle des sportifs de haut niveau, si vous le voulez bien maintenant. Je pense au premier confinement l'année dernière, et même plus, hein, où les compétitions ont été en pause pendant longtemps. Comment est-ce que l'on gère cette période? La plus grande souffrance, elle était mentale. Psychologiquement, un sportif, il a besoin de dépenser son énergie de façon quotidienne. Mhm. Et le fait d'avoir ce sevrage, on sait que ça a un impact qui est même chimique, puisqu'on sait qu'au niveau du cerveau, l'activité physique, elle a un effet bénéfique. On fabrique des hormones positives, de la sérotonine, des endorphines, qui Mhm. vous mettent dans un état agréable et de bonheur. Et donc ça, ce sevrage-là, on peut l'apparenter à un sevrage d'une personne qui prend des drogues et qui d'un coup l'arrête. On a un vrai sevrage chimique. Ça doit être complexe dans ces circonstances pour se préparer pour de grands événements que doivent faire tous ces sportifs professionnels. Ce qui est très difficile, c'est que le sport de haut niveau, c'est la planification. C'est-à-dire, vous avez un calendrier annuel de compétition et en fonction de ce calendrier, en fonction des sports, vous allez planifier toute votre saison, c'est-à-dire Mhm. la phase de préparation, la phase d'affûtage, la phase elle-même de compétition et Mhm. vous construisez un plan d'entraînement, c'est-à-dire une augmentation progressive de vos charges Mhm. grâce à ce calendrier. Et ces calendriers, ils ont été complètement chamboulés puisque vous avez des compétitions qui apparaissaient puis disparaissaient. Donc un sportif, il se prépare, puis d'un coup, ça disparaît. De Mhm. nouveau, une nouvelle compétition qui apparaît. Donc à chaque fois, il va appuyer sur l'accélérateur pour être prêt à temps. Et puis d'un coup, il va se réarrêter. Donc le corps, comme je le disais, a besoin d'un équilibre et d'une régularité d'entraînement. Et donc là, c'est là où le risque de blessure est maximal. Vous avez parlé de fractures de fatigue. Vous avez remarqué une augmentation de blessures ou pas du tout lorsque les compétitions ont repris chez les professionnels? Oui, chez les professionnels, on a eu pas mal de blessures musculaires, beaucoup de Ouais. pépins musculaires, parce que justement, on a essayé d'accélérer les préparations, donc on augmentait les charges assez rapidement, et donc on a eu pas mal d'élongations, de déchirures qui sont habituelles dans le sport professionnel, mais Mhm. à ce niveau-là, il y avait vraiment une augmentation de la fréquence de façon très significative.
Là, vous êtes le médecin donc, du tournoi de tennis qui joue en ce moment au MCCC. Quel est votre rôle au sein du tournoi? Vous intervenez dans quel cas? Alors on avait un double rôle, hein, c'est-à-dire que déjà on avait toute la partie d'organisation de la création de la bulle, hein, tout le testing sanitaire avec le Covid qui a été assez complexe à mettre en place. Le gouvernement de la principauté nous a heureusement très bien aidé là-dessus. Et après on a le côté réellement de compétition, la prise en charge des joueurs, où on a un suivi médical au quotidien, on a un réel centre de diagnostic et de soins au sein du Monte Carlo Country Club pour tous les joueurs qui font appel tous les ans. Ils nous connaissent très bien depuis plusieurs années. Et donc dès qu'ils ont des problèmes de blessures, qu'elles soient récentes ou anciennes, ils viennent nous consulter pour avoir notre avis, faire des examens complémentaires, faire des soins spécifiques parce qu'on a la chance en principauté de la qualité des soins. On sait que de ce point de vue-là, on a une excellence et la proximité des établissements qui nous permettent de faire très rapidement un certain nombre d'examens et de traitements qu'ils auraient beaucoup plus de mal à faire dans d'autres parties du monde. Et là, justement, vous avez été particulièrement sollicité ou pas plus que d'habitude? Non, non, comme d'habitude, en fait, malgré l'absence du public, hein, c'est vrai que nous, ça a peu d'impact sur notre travail puisque les joueurs sont là, les compétitions se déroulent et donc la charge de travail est la même. On arrive le matin à 9 h et on part, il est 20 h à la fin des matchs et on a à peine eu le temps de regarder les scores et les matchs sur le terrain à cause du travail. Vous avez parlé, là, il y a quelques instants, de cette bulle sanitaire hein, pour les joueurs. Nous l'avons appris mardi, Daniil Medvedev a été testé positif à la Covid-19. Quel est l'état d'esprit là, chez les joueurs et au niveau de l'organisation? Ça a mis un coup? Non, parce que maintenant les joueurs sont habitués, hein, puisque dans chaque tournoi, il y a toujours un ou plusieurs cas qui se démasquent, malheureusement à ce moment-là. La chance qu'on a eue pour Daniil, c'est qu'il n'était pas encore rentré dans le tournoi. C'était juste avant son entrée dans le tournoi, donc les contacts ont été très limités. Il est passé une journée et encore son test était déjà négatif. Hein, quand il est rentré au sein du country, il était négatif. Donc je pense qu'on a évité le pire. D'accord, il ne devrait pas y avoir de risque de cluster à votre avis? Non, non. Philippe Afriyat, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.